Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Alors, on va regarder Twilight qui se cache dans un McDo. C'est parti pour le mettre. Je me suis infiltré dans un McDo pour y passer la nuit et ça va passer comme prévu. Cette vidéo, je l'ai tournée il y a longtemps quand je débutais sur YouTube, mais j'ai dû la supprimer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il s'est vraiment passé. Unchained, il connaît mon métier secrète, mais est-ce que tu savais qu'il y a 4 ans, avant même de devenir connu sur YouTube, je m'étais déjà infiltré dans un McDonald's. Ils ont infiltré en mode... Ah oui, pour de vrai, ça a fini à la police. Ouais, parce que moi là, si je vais dans un McDonald's, il y a des tranquilles. Non, je vais te raconter tout ça, mec, c'est une histoire de malade. Je vais retirer la vidéo de YouTube pour pouvoir vous la raconter un jour. Attends, Twilight s'est fait arrêter par la police. Par contre, avant que vidéo commence, les amis, sachez qu'il ne faut absolument pas refaire ce que j'ai fait. C'est une erreur que j'ai fait dans ma jeunesse. J'ai payé pour ça, j'ai eu des problèmes, etc. Mais voilà, aujourd'hui je vous le raconte parce que je trouve que c'est une histoire cool à raconter. Tu me diras tes problèmes que t'as eu à la fin. Bah, de toute façon, vous allez savoir. Mais c'était bien jusqu'à la fin, les gars. Tout commence il y a 4 ans, je voulais faire des vidéos un peu comme ce que je voyais sur YouTube où des gens s'infiltrent et tentent de dormir dans un lieu, ok? Donc j'allais un peu Ibra TV. Exactement, ils le faisaient dans un Ikea, ils le faisaient dans des McDo, et ben moi j'ai voulu faire pareil. J'ai voulu m'infiltrer pour passer la nuit dans un McDonald's. Et j'ai réussi! T'as réussi? Oui. Et what the fuck? Donc, tout commence un soir. Voilà, donc là, regarde, je suis devant le McDonald's, c'est bientôt la fermeture. Oh, c'est un grand McDo en plus. J'ai donné rendez-vous à 2 abonnés pour préparer cette infiltration. Comment t'as fait pour 2 abonnés décider de faire avec toi? Je sais pas, ils étaient chauds, je leur ai dit, hey les gars, vous voulez venir ce soir, je vais m'infiltrer dans un McDo, ils m'ont fait, ouais chaud. C'était il y a longtemps, donc il y a vraiment ma tête. Tu sais que dans cette vidéo, je me suis cassé le nez, hein. Du coup, je vais tenter de passer la nuit en vrai. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas fini en garde à vue, mais bon, c'est pour la vidéo, c'est pour vous, donc si vous avez la ref, mettez un pouce bleu. Let's go! T'avais quel âge là du coup? Là, c'est il y a 4 ans, donc je vais avoir 19 ans. T'es majeur. Ouais, mais et ça change tout dans l'histoire, parce que le fait que je sois majeur, ça veut dire que quand je me fais arrêter par la police, j'ai beaucoup plus de problèmes que si je suis mineur. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les abonnés, ça va être mes complices à l'extérieur, c'est eux qui vont me dire, attention, ok, là c'est bon, tu peux aller t'infiltrer, il y a personne, machin truc, tu vois. Ils vont me donner des infos sur le staff du McDo. Donc au début, le plan, c'était de me cacher sous une banquette pour passer la nuit. La banquette c'est chaud, non? Bah ouais, je pense qu'on va me retrouver parce que tu sais, le soir ils font le ménage. Bah ouais. Donc c'est sûr. Ok, quelques minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le toilette du McDo et là, regarde ce que je trouve. Une trappe secrète au plafond. D'accord. Donc là, j'ai ouvert la trappe. Non. Et là, mes complices, ils vont m'aider à monter. Il y avait quoi à l'intérieur? Il y avait rien, c'était le faux plafond. Mais imagine, tu lui pètes le plafond, c'est pas pour qu'un humain il aille dedans. Ouais, bah je sais, le sol, je peux pas marcher sur le sol sinon je passe à travers. Fallait que je marche sur les rails en métal qui tenaient le sol. Ok les gars, là je suis dans ma planque. J'ai mis une petite lampe torche là-haut que j'ai acheté, vous voyez, comme ça je peux y voir. Ça fait 5 heures que je suis là, j'en peux plus, j'ai mal. Ça faisait déjà 5 heures là. Il y a eu un cut, ça faisait déjà 5 heures. Ouais, parce qu'en fait je t'explique. Je me suis tellement chié dessus, mec, que j'avais tellement peur de me faire repérer par le staff du McDo en faisant le ménage ou quoi qu'ils m'entendent, que à partir du moment où j'étais en haut dans la trappe, je n'ai plus fait de bruit pendant 5 heures pour être sûr à 300% qu'il n'y ait plus personne. Genre je sais pas parler avant. Et là, tu t'es pas dit en mode tu vas dormir et tu vas juste attendre que ça se réouvre et sortir. Bah non, c'est mieux. Le problème, même si tu descends quand il fait nuit, Ouais. il y a des alarmes. Et bah c'est ce qui va peut-être se passer, je sais pas. Vraiment là, il y a plus personne dans le McDo, il y a plus de lumière, il y a plus rien. Donc je vais sortir. J'ai trop peur qu'il y ait des détecteurs de mouvement et tout, et qui déclenchent des alarmes. Mais normalement, on va pouvoir aller se faire des McDo et tout. Là, c'est parfait, les gars. 2h37. Le 31 décembre. Ouais. T'avais ça la veille du nouvel an. J'avais rien d'autre à faire de ma vie que ça. What the fuck. Ok. C'est dangereux de ouf, non? Ouais. Là, je galère à descendre, parce que je suis quand même assez haut au niveau du plafond. Mission réussie. Là, faut que je referme ça. Ok. Tu vois, c'était important pour moi de surtout, comme tu vois, c'est pas bien ce que je fais, ne rien abîmer et surtout ne rien dégrader, tu vois. Donc là, c'est pour ça que je connais bien mon temps et tout, genre j'ai rien abîmé. Tes potes, ils étaient dehors ou pas? Ouais, là, ils étaient dehors. On voit pas bien, mais regarde, là, on voit, tu vois, les fenêtres, on voit à travers. Il y a les lumières de la ville qui éclairent un peu. Ouais, je vois. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'alarme qui s'est déclenchée. Donc là, déjà, je suis rassuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laser qui détecte le mouvement. Regarde, le McDo, il est tout rangé. Tu sais que ça me fait penser à un jeu d'horreur, le truc là. Ah ouais? Je te jure. Tu sais que ça me faisait vraiment peur quand il y avait une voiture qui passait dehors, parce que comme il y a des grandes baies vitrées, j'avais trop peur qu'on voit un mec avec une lampe torche et tout de suite les gens ils pensent à un cambrioleur. Mec, ça fait flipper un McDo comme ça. Et mec, j'ai appris un truc de ouf. En fait, le McDo il avait grave changé la nuit. En fait, les cuisines elles sont amovibles. Genre en mode ils les ont toutes bougées, elles sont sur roulette. Ah ouais, ok. Du coup là j'étais en mode mais ouais, je reconnais plus le McDo. Il avait totalement bougé. Ok, donc là je suis en pleine phase d'exploration. Ouah, la caméra elle est terrible. Donc là je me balade un petit peu. Ces trucs comme ça, genre. En vrai tout est clean. Hein. Ok. Oui, machine à laver. Donc là je me balade vraiment, je me rappelle même plus. Danger d'asphyxie, mec. Ah ouais non, je crois que j'y suis pas allé. Quand je voyais un panneau danger, j'y allais pas.
Oh, regarde là, on voyait les pains. Ouais, c'est intéressant. Oh, ça, tu sais ce que c'est? C'est les sodas du McDo, mec. D'accord. En fait, c'est des poches de sirop. Mon but, c'est vraiment de faire une vidéo. Donc, ne rien dégrader, ne rien voler, pas faire de choses qui auraient des conséquences néfastes pour le magasin. Donc, c'est pour ça que là, je suis en mode, bon, vas-y, en vrai, je vais toucher à rien du tout, tu vois. Y'a rien à faire. En fait, y'a rien qui marche quand c'est éteint. McDo et tout, y'a que dalle. Et je sais pas si j'ai les couilles de faire quelque chose. Donc, à ce moment-là, mec, j'hésite, je sais pas quoi faire. Et là, je commence à me diriger vers la porte de secours. Qui est fermé à clé du coup. Non, comme c'est une porte de secours, elle est pas fermée à clé. Tu sais, c'est le truc où tu pousses. Oh, ouais, je vois, ok. Donc là, je suis en train de demander aux abonnés qui m'attendent dehors ce que je reste, ce que je sors. Là, ils me disent de sortir. Là, ils sont là-bas, je les vois à travers la vitre. Bon, la qualité, elle est trop pas ouf, on voit pas. Qu'est-ce qui va se passer là? Tout va bien, frérot, tu vas sortir tranquille. Ah là, ça va partir en steak, là. Mais tout va bien du coup. Non, c'est pas fini, mec. Et du coup, ce que je savais pas, c'est que du coup, comme j'ai activé l'alarme, la police, elle est prévenue. La police, elle pense qu'il y a un cambriolage. Bon, regarde là. Non, ça fait la police, ils vont faire une. De toute façon, j'ai tout filmé, j'ai rien volé. Y'a rien à voler. Ça merde là. Déjà, je suis content parce que j'ai réussi le défi. Est-ce qu'au culot demain, je reviens me faire un petit McDo chez eux? Mais non. Je l'ai fait. 100 000 likes. À l'époque, les 100 000 likes, c'était impossible. Ma vidéo, c'est que quelques vues. C'est quoi, t'as combien d'abonnés là? C'était pour ça, je devais avoir peut-être 9 ou 10 000 abonnés. Mais mes vidéos faisaient genre entre 500 et 1000 vues, tu vois. Les amis, là, ma tête est floutée parce que j'ai le visage ensanglanté, je peux pas vous montrer ça. En gros, regarde, tu vois le parking qui est là? Si tu regardes en bas, tu vois le McDonald's. Ok. Et moi, à un moment, je suis avec mes potes et on voit la voiture des policiers arriver devant le McDo. Du coup, mes potes, ils reconnaissent le modèle. Ils disent, oh, c'est la police, c'est la police! Du coup, ils commencent à cailler en courant. Moi, j'ai la caméra, je cours avec eux, tata. Tu vois la barrière qui est derrière moi? Je l'enjambe, mais il pleuvait un petit peu. Du coup, mon pied, il a atterri sur une plaque métallique. Ça a cassé la caméra, ça a cassé ma tête et j'ai plus la vidéo du moment. Du coup, ça a compris le coup de rush et tout. Bon, mon visage est flou parce que j'ai toujours la tête. Franchement, je suis très amoché, les amis, je peux pas vous montrer ça. Donc ça, c'est le moment où je suis chez moi. Et là, je vais dormir. Le lendemain matin, mais je suis allé à l'hôpital parce que quand je me suis réveillé, il y avait plus l'adrénaline. J'avais trop mal. Voici le bilan à l'hôpital. Double fracture, coup des poignets, nez cassé, 3 mois de plâtre. Ça, c'est moi à l'hôpital. Juste après. Mais c'est pas fini. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Au culot, j'allais retourner manger un Big Mac le lendemain. C'est-à-dire que comme ça, t'allais manger. T'es prêt pour la suite? Tu sais qu'il y a des moyens plus simples que ça que de baiser sur les réseaux. Je savais pas, les gars, et ne refaites vraiment pas ça, je suis pas fier du tout. Donc là, t'es emplâtré, double fracture, plus le nez, et tu te dis que tu vas retourner au McDo, alors qu'ils ont les caméras dessus. C'est parti. Yo les gars, c'est toi Lag. On se Regarde, j'ai le plat. pour une nouvelle vidéo. Faut pas faire ça. Vous avez été nombreux à me le déconseiller. Mais bon, il n'y avait pas d'autres contenus. Tu vois pas mon nez là, il a une énorme bosse ici là. Il est tout cassé, c'est ça là. Ouais, parce que du coup, j'ai fait une opération pour bien faire comme ça. Ouais, on m'a refait le nez. Prendre un menu. Donc on prend des calmes, je vais filmer et tout. Puis dès qu'il y a du staff qui va passer, je vais leur demander, ouais, apparemment, il y a un mec qui s'est incrusté là à la nuit et tout. Je vais juste voir les réactions. Mais t'as cru que les gens ils étaient quoi? En fait, tu voulais juste te faire arrêter. En fait, tu kiffes les menottes. Tu kiffes les menottes, toi, mec. Mettez-moi Non mais moi, ici le soir, on veut voir comment ça va se passer. Normalement, il peut rien m'arriver. Waouh, normalement. Carrément, on avait eu des refuges. J'ai dit au chauffeur un peu ce que j'allais faire. Il a vu là, comment ça va se passer là. On va Ça va bien se passer. Tu partages ça au chauffeur et tout, genre. C'est lui, il a appelé la police. Mais là, Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder. Non. Disponible à retirer.
cousin, il aime trop sa musique. Ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Je vous présente mon cousin qui est Ryan Silva Ribeiro et mon frère qui est Nail Silva, Nail 74 et moi c'est Yanis 74. On s'appelle presque pareil parce qu'on est frères et cousins. Ryan Silva Ribeiro, elle a une petite sœur, c'est Licia. Il faut surtout pas s'abonner à elle, elle est méchante. Vous pouvez, hein, c'est votre choix. Hein. C'est pas lui qui décide. Hein. C'est moi le chef. Ah non. Vai quicando, vai jogando. Não perde a razão no batidão. Quoi? J'ai envie de péter. Bête. Non, parce que ça va faire trop de bruit. J'ai mal au ventre. Ou bien on pète ensemble. Moi aussi j'ai envie de péter en fait. À toi. 1, 2, 3. Eh, mais qui a pété là? Hein, ça pue là, hein? Eh oui, non, on est où là? Quoi? Je suis pas tunisien, mais... Pizza Nisa. Pizza Nisa, Saint-Gilles, Marhaba Bikoum. C'est le vrai goût, la meilleure pizza, wallah. Ingrédients. Fred et moi, Là, je cette vais fuse, faire... excuse-toi encore une fois, s'il te plaît. Oh les gars, disez-moi dans les commentaires si vous avez Fortnite. Hein? Bah oui, c'est en vidéo. Ouais, c'est un artiste. Ça, c'est faux. D'hommes sont coincés d'un trou de 5 mètres de profondeur. En sortant du trou, elles peuvent gagner un prix. En cas d'échec, elles devront subir une punition. Tout le monde observe depuis le côté. Les parois du trou sont glissantes et difficiles à utiliser comme appui. Ivan possède une force physique exceptionnelle. Grâce à la puissance de ses bras, il sort du trou le premier. L'animateur est également très surpris. Il choisit une boîte cadeau et obtient des chips. Les 9 autres personnes sont toujours coincées dans le trou. Un ensemble d'outils est enterré dans le trou. Ivan trouve un burin et un marteau en fer. Il les plante dans la paroi pour s'en servir comme marche. Il réussit une nouvelle fois à sortir du trou profond. Dans la boîte numéro 4, il reçoit une tablette. Pour les filles coincées dans le trou, s'échapper est très difficile. Une partie de pierre-feuille-ciseaux décide qui recevra de l'aide. Chloé a la chance d'obtenir cette opportunité. Les garçons construisent une échelle humaine. Elle monte jusqu'au sol et retrouve sa liberté. Dans la boîte numéro 9, elle obtient une bouilloire électrique. L'animateur lance 7 cordes dans le trou. Danny tire une corde équipée d'outils. Avec des bâtons et du ruban adhésif, il fabrique une échelle. Grâce à cette échelle, il réussit à sortir du grand trou. La boîte numéro 7 ne contient qu'une seule pierre. Un long poteau est dressé. Il suffit de l'accrocher pour être sauvé. Plusieurs personnes lancent les cordes, mais toutes échouent. Drake réussit à accrocher le poteau avec précision. Après plusieurs échecs, il parvient enfin à atteindre le sommet. La boîte numéro 6 lui offre une caisse entière de boissons gazeuses. Avant de partir, il avoue ses sentiments à Mia. La fille rougit et ne répond pas. Un trampoline est descendu pour être assemblé. Plusieurs personnes essaient, mais personne ne réussit à sauter Bon, dehors. les gars, Avec l'aide c'est d'un la bâton en fin bois, de cette vidéo. Donc on va se revoir dans quelques jours. Ciao, ciao.